Au 30 juin 2022, les régies financières ont mobilisé 9 717,1 milliards de francs congolais, soit 136% par rapport aux assignations du premier semestre évaluées à 7 146,3 milliards de francs congolais. Une tendance haussière de mobilisation des recettes qui se confirme de plus en plus au vu de chiffres annoncés par le ministre des Finances Nicolas Kadima au cours d'une réunion d'évaluation tenue avec les patrons des régies financières. Les détails dans ces magazines. Et puis la construction, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la route nationale numéro 1 Kasumbalesa-Sakania dans le Haut-Katanga à la frontière avec la République de la Zambie permettra à la DGDA de mobiliser davantage de recettes douanières au profit du trésor public. Les annexes afférentes au contrat DGDA GIU International Logistic ont été signées vendredi 8 juillet 2022. Pour renforcer la performance opérationnelle des directions provinciales, le Fonds de promotion de l'industrie vient d'acquérir 18 engins roulants de marque Toyota Land Cruiser 4x4 qui vont également faciliter la mobilité des agents afin d'accroître la collecte de la taxe de promotion de l'industrie TPI. Les développements de ces titres et tant d'autres, c'est dans ce numéro de fiscalité et développement présenté par Muriel Makiese Loutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux pour suivre cette nouvelle livraison de la Grand-Messe des Finances publiques en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, a présidé jeudi 7 juillet 2022 la réunion mensuelle des mobilisations des recettes avec les responsables des régies financières. Une rencontre qui a permis à l'ordonnateur national d'évaluer les niveaux des recettes durant le premier semestre 2022. Les récits de Didi Mavambu Nombolo Pepe sur les images de nos confrères de la cellule de communication du ministère des Finances. La situation des finances publiques en RDC plus que satisfaisante au regard des recettes mobilisées au premier semestre de l'année 2022. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, a, au cours d'une réunion, félicité les directeurs généraux de 3 principaux services publics mobilisateurs de recettes de l'État pour cette performance inédite. Sur les assignations semestrielles de l'ordre de 7 146,3 milliards de francs congolais, les 3 régies financières congolaises, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD, ont mobilisé dans l'ensemble 9 717,1 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 136%. Oui, on a tenu une réunion sous l'autorité des ministres des Finances en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Et spécialement pour le mois de juin qui vient de terminer. Dans l'ensemble, pour les 3 régies financières, on a réalisé un taux de 136%. Voilà pourquoi lors de la réunion, Son Excellence nous a félicités pour cette réalisation. Et il est aussi vrai, tel que nous voyons l'évolution des choses, que d'ici la fin de l'année, nous aurons à garder ces comportements. Les prévisions seront vraiment dépassées. Il y a aussi un problème de super profit que nous sommes en train de régulariser. Et il est vrai aussi que cet impôt-là pourra aussi donner beaucoup en ce qui concerne les moyens que nous aurons donnés au gouvernement pour faire sa politique. Les réalisations et les prévisions dans chaque régie financière se présentent de la manière suivante. La DGDA, 1669 milliards de francs congolais, soit 78% sur les prévisions semestrielles de 2169,7 milliards de francs congolais. La DGI, 6 442 milliards de francs congolais, soit 180% sur les prévisions semestrielles de 3 581,7 milliards de francs congolais. Et enfin, la DGRAD,
576 milliards de francs congolais, soit 113% sur les prévisions semestrielles de 1394,8 milliards de francs congolais. Selon le ministre des Finances, globalement, toutes les régies financières ont rehaussé leur niveau de recettes par rapport au premier semestre de l'année 2021. Et c'est dans un contexte de stabilité du taux d'échange. Nicolas Kazadi a réaffirmé sa détermination à piloter la mobilisation des recettes de super profits tout en encourageant toute initiative visant à exploiter toutes les niches fiscales. Il s'en est ensuite suivi des échanges sur les stratégies pour la mobilisation des recettes au second semestre de l'année 2022. À cet effet, le ministre a exhorté les directeurs généraux des régies financières à travailler dans la droiture, la rigueur et la transparence dans la mise en œuvre des stratégies et le traitement de dossiers contentieux. À ce jour, ces recettes sont à 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais par le Parlement. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard a formé du 27 juin au 6 juillet 2022 plus de 40 inspecteurs des finances sur les fonctionnements, la structure, les procédures des recettes non fiscales ordonnancées et recouvrées par cette régie financière. Cette session de formation vise à outiller suffisamment ces nouvelles recrues de l'Inspection générale des finances IGF afin de leur permettre de mieux comprendre les missions et les prérogatives de la DGRAD. Reportage de Jocelyn Babalomba et Armen Ngoma. Ils sont tous de la promotion 2021, ces inspecteurs des finances nouvellement recrutés par l'Inspection générale des finances IGF, formés durant 7 jours par les directeurs venus de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD. Une formation axée sur l'organisation de la DGRAD, son fonctionnement et la procédure de collecte des recettes non fiscales ordonnancées et recouvrées par la cadette des régies financières. Les échanges ont porté sur 2 sous-thèmes. Le premier, c'était sur l'organisation et le fonctionnement de la DGRAD et le deuxième sur la procédure de collecte des recettes relevant de la DGRAD. Donc c'est sur cette base-là que nous avons échangé. Le premier jour, on avait vu les structures de la DGRAD, les actes que pose dans la DGRAD. C'était important dans la mesure où la DGRAD est quand même la dernière régie financière. C'est la 3e des administrations fiscales qui est née après les autres. Donc il y a certaines spécificités sur lesquelles on a échangé avec les apprenants. Et aujourd'hui, on a terminé avec la procédure de collecte de la recette non fiscale. Cet inspecteur général des finances de la promotion 1991, détaché à la DGRAD, a félicité l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, qui a élargi les champs de recrutement. Et je suis particulièrement impressionné, je félicite monsieur l'inspecteur général chef de service par la vision, parce que là, quand nous sommes arrivés, nous on est de la promotion juste après la sienne, c'était des économistes et des juristes essentiellement. Mais maintenant, le format est revu. Il y a des ingénieurs, il y a des IT, comme on dit, et c'est vraiment pluridisciplinaire. Et j'ai vu que l'intérêt était là. Et il y a encore cette jeunesse, cet esprit d'apprendre, c'était intéressant. Ces nouveaux inspecteurs des finances nouvellement recrutés ont aussi été formés par les experts de la Direction générale des impôts DGI et ceux de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Validation vendredi 8 juillet 2022 de quelques amendements apportés dans les contrats de construction, aménagement, élargissement, entretien, exploitation et maintenance de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Sakania, disposant d'un poste frontalier à Sakania et un autre à Mokambo dans le Haut-Katanga. Cette validation a fait l'objet des signatures d'un contrat entre la DGDA représentée par sa directrice générale Jeanne-Blondine Kawanda et la firme chinoise Jiaou International Logistique. C'était au siège de la douane congolaise à la Gombe, nous disent Marlène Bassoussou, Sessakoumou et Fonfomaki Tudoma. Construire, aménager, élargir
Entretenir, exploiter et maintenir la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Sakanya dans le Haut-Katanga, à la frontière avec la République de la Zambie. Voilà 6 verbes que la firme chinoise Jiayu International Logistique est appelée à conjuguer pour satisfaire son partenaire, la Direction générale des douanes et accises de GDA, dans le cadre de ces protocoles d'accord. Jeanne Blandine Kawandawaluom, directrice générale des douanes et accises, qui avait à ses côtés Bernard Kabese Moussangu, directeur général adjoint en charge des questions techniques, et Wu Chouzié, directrice générale de la firme Jiayu International Logistique, ont procédé à la signature de ces annexes après validation. Les 2 personnalités ont d'abord apposé leur signature sur les amendements apportés avant la signature du contrat proprement dit. Wu Chouzié a rappelé l'historique du contrat tout en expliquant l'évolution des travaux qui sont à leur phase finale. En 2019, un contrat de partenariat public-privé avec le gouvernement de la RDC. Alors, ce contrat consiste à la construction, opération et le transfert de projets de routes tronçon Kasumbalesa-Sakanya numéro 1 national et à un port sec Sakanya, également un poste frontalier de Mokambo. Depuis tous ces temps-là, la société a déjà investi et construit la route Sakanya-Kasumbalesa qui guide jusqu'au port sec de Sakanya. Nous sommes sur la phase terminale de la construction de port sec de Sakanya. Nous visons plutôt le 3e trimestre de 2022 pour terminer ces travaux principaux. Nous sommes très ravis d'accompagner la DGDA pour valoriser la gestion du port sec, notamment dans le port sec de Sakanya et le poste frontalier de Mokambo. Nous serons très ravis de témoigner l'essor économique de la RDC, tout en espérant que notre investissement va apporter un impact social très positif à la population de la région concernée, et tout en tenant compte de notre devoir d'aider à alléger l'engorgement logistique dans la région Haut-Katanga. Et nous espérons aussi, nous allons mettre des infrastructures qui vont aider de la population de cette région, également en leur offrant des possibilités d'emploi dans la voie de Kasumbalesa-Sakanya. De son côté, Jeanne Blandine Kawandawaluom, directrice générale de la douane congolaise, se réjouit des relations sino-congolaises en bon état au travers la DGDA dans le cadre du partenariat public-privé pour la matérialisation de la vision du président de la République, volet modernisation et reconstruction du Congo-Kinshasa. Par la signature de ce contrat, nous venons encore une fois de concrétiser cette volonté du chef de l'État, cette volonté de tous les fils du pays, du Congo, de pouvoir l'inscrire dans la voie de l'émergence et du développement. Et donc que vive la relation sino-congolaise et que vive la République démocratique du Congo dans son essor que nous souhaitons tous et que nous souhaitons vivre dans un terme assez court. Une fois terminé, ces projets attendent occasionner la fluidité dans les importations et exportations des marchandises entre la RDC et la Zambie. Cette route allant jusqu'au poste frontalier de Lukangaba, où une plateforme logistique qui abritera les bureaux intégrés est en construction. Il permettra ainsi à la DGDA de maximiser davantage ses recettes douanières au profit du trésor public. Dans un communiqué signé le mercredi 6 juillet 2022, le ministère de l'économie nationale a annoncé la revue à la hausse des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays. Pour le carburant terrestre, un litre d'essence passe de 2195 francs à 2495 francs. Celui du gazoil de 2185 francs à 2405 francs. Et celui du pétrole de 1800 à 2100 francs dans la zone d'approvisionnement ouest.
Pour les carburants d'aviation Jet 1 concernant les vols internationaux, dans la zone d'approvisionnement ouest, le prix est fixé à 3 313,83 francs, dans la zone est à 3 173,04 francs congolais et dans la zone sud à 3 300,03 francs congolais. Tandis que pour les vols nationaux, dans la zone ouest, le prix du carburant est fixé à 1875,43 francs, dans la zone est à 2666,10 francs congolais et dans la zone sud à 2722,10 francs congolais. Ces réajustements de prix sont entrés en vigueur ce vendredi 8 juillet 2022. Ces communiqués soulignent que cette majoration est motivée par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix en produits pétroliers. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 61e réunion du Conseil des ministres vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a souligné la question relative à la dédollarisation de l'économie nationale et favoriser les échanges en monnaie nationale. Pour en savoir un peu plus, je propose de suivre un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboy. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts de dédollarisation de l'économie nationale et de consolidation des réserves de change, des résiliences de la stabilité et de la monnaie nationale. Dans cette perspective, il est envisagé, au terme de la dernière réunion du comité de conjoncture, un dispositif de plafonnement des dépenses à payer en monnaie étrangère pour des institutions publiques et à privilégier les dépenses en monnaie nationale. La limitation des retraits en dollars s'inscrit ainsi dans le cadre de la dédollarisation de l'économie et de la promotion de la monnaie locale. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo œuvrent chacun ce qui le concerne à prendre les dispositions requises pour l'exécution de cette mesure. Les marchés des assurances en République démocratique du Congo se portent bien, ayant atteint plus de 200 millions de dollars américains avec plusieurs sociétés d'assurance et des courtages d'assurance. Le directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA, Alain Kaninda, l'a indiqué lors de la conférence sur l'état du marché des assurances en RDC mardi 5 juillet 2022 au Fleuve Congo Hotel. Commentaire signé Ruben Mayoni Nsiakiyunga. C'est un marché à fort potentiel de développement. Les assurances en République démocratique du Congo ont un avenir radieux. Les évolutions, les réalisations ainsi que les perspectives en matière d'assurance ont été révélées mardi 5 juillet 2022 au cours de cette conférence sur l'état du marché organisée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Son directeur général, Alain Kaninda, a souligné que le marché des assurances en RDC dispose aujourd'hui de 25 opérateurs dans l'intermédiation ou courtage d'assurance qui contribuent au développement du marché. Par ailleurs, le secteur a créé jusqu'en 2021 plus de 248 emplois et fait reverser au trésor public plus de 81 millions de dollars américains à travers la taxe sur la valeur ajoutée TVA, outre les bénéfices enregistrés par les sociétés d'assurance. Et le marché est aujourd'hui à plus de 214 millions de dollars américains, a fait remarquer le patron de l'ARCA, dont les perspectives du marché sont très prometteuses, car pouvant atteindre à moyen terme les 3 ou 4 milliards de dollars américains. Au bout de 3 ans d'activité, nous avons aujourd'hui voulu faire ce rapport parce que nous avons une obligation. Le décret qui crée l'ARCA oblige l'ARCA à faire chaque année le rapport sur le marché. Qu'est-ce que ces sociétés-là ont fait comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'elles ont fait comme indemnisation? Quels sont les sinistres qu'on a eu au niveau de notre marché et qui ont rencontré de la part des assureurs une indemnisation, un remboursement? Les opérateurs du secteur des assurances en RDC ont remercié l'ARCA pour son accompagnement au quotidien et la tenue de cette conférence qui a permis d'avoir une photographie générale du marché. Ils se sont réjouis aussi des avancées enregistrées et continuent de croire en l'énorme potentiel du secteur des assurances en République démocratique du Congo.
Conformément aux dispositions légales en matière d'assurance, l'ARCA dispose de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires en vue d'exercer les actions prévues par le Code des assurances en veillant à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, à la solidité de l'assiette financière des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi qu'à leur capacité à honorer leurs engagements. Toutefois, l'application stricte de l'article 286 du Code des assurances va paralyser davantage les marchés illégaux dans le but de lutter contre l'évasion des primes d'assurance en RDC. À l'instar des efforts fournis par le ministère des Finances dans la maximisation des recettes fiscales, la même énergie sera consacrée dans l'accompagnement de l'ARCA pour améliorer le taux de pénétration des assurances dans notre pays. La vulgarisation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances par la sensibilisation et l'éducation permettra davantage au secteur des assurances de la RDC de disposer d'un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux. Tout le monde devra donc écrire l'histoire des assurances en RDC, un marché qui, dans les prochaines années, sera parmi les 5 plus grands marchés d'Afrique. L'inspection générale des finances, IGF, continue de réveiller la conscience des mandataires des entreprises publiques et de ceux qui gèrent la Res Publica à travers sa patrouille financière et la lutte contre les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Son service de communication est en voie de lancer un film qui sensibilise les uns les autres sur la campagne de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Suivez. Merci. En fait, c'est à propos du dossier RP 10-111, Monsieur Keïta Diallo, Hassan Karim et consorts. Et Madame, c'est leur secrétaire. Ah, je vois. Je l'ai déjà transmis à mon chef. C'est d'ailleurs votre chef qui nous a demandé de venir vers vous afin d'obtenir, d'arranger pour obtenir la liberté provisoire de mes supérieurs. Il a levé le scellé de nos bureaux. Exactement. Je peux avoir... Oui. Ça ne pèse pas. Tenez, 100 000 $ pour vous et votre équipe. 100 000. Et mon chef a eu combien? Pas encore. Il nous a demandé de venir vers vous afin d'auto-régler. Je savais. Êtes-vous congolais? Oui. Et bien sûr. De père et de mère. De père et de mère, magistrat. Là. Très bien. Vos clients ou vos chefs, ces étrangers venus ici, presque bredouilles, vous utilisent aujourd'hui pour corrompre la justice de votre propre pays. Avec votre propre argent, de l'argent volé dans votre pays. Quelle honte! Bref, ils font de vous des complices de la destruction de votre pays. Vous pouvez faire ça chez eux? S'ils respectent la justice et les lois de leur pays, et pourquoi ils ne le font pas ici? Écoutez, les enquêtes de l'IGF démontrent que vos gens volent 900 millions de $ par an, et cela depuis 6 ans. Calcul fait, c'est 5 milliards 400 millions qu'ils doivent à l'État congolais. Ah bon? C'est pas possible. C'est pas possible. Avec cet argent, combien d'écoles, combien de routes, combien d'hôpitaux, combien d'infrastructures rénovées? Vous avez raison. Oh. Vraiment, excusez-nous, chef. Nous étions ignorants de tout. Grâce aux enquêtes de l'IGF, initiées par le chef de l'État, tous les criminels économiques et leurs complices se sont démasqués et mis hors d'état de nuire. Mais la lutte contre la corruption, qui est la priorité du président de la République, à travers l'IGF, doit être le combat de tout le monde, de tous les Congolais. Avec l'IGF, luttons tous contre la corruption pour construire notre pays. Sachez que dans le cadre de la 8e journée d'échange citoyen, l'inspection générale des finances IGF et la société civile seront face aux étudiants et corps académiques de l'Université de Kinshasa ce mardi 12 juillet 2022, axé sous le thème « La lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement de la République démocratique du Congo ».
Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga, a réceptionné vendredi 8 juillet au siège de cette institution à Kinshasa un lot de 18 véhicules de marque Toyota Land Cruiser 4x4 pimpant neuf. À en croire le patron de cet établissement public qui était accompagné de son adjoint Christian Ombilingo, cette nouvelle acquisition des véhicules destinés essentiellement au renforcement des capacités de production des entités provinciales va également faciliter la mobilité des agents afin d'accroître la collecte de la taxe de promotion de l'industrie TPI, la principale recette de cet établissement de l'État congolais. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. La journée du vendredi 8 juillet 2022 entre dans les annales du Fonds de promotion de l'industrie FPI puisqu'elle marque la réception officielle d'un lot important des 18 véhicules pimpant neufs de marque Toyota Land Cruiser 4x4, communément qualifié à Kinshasa, dont du Koweït. Ce véhicule est tout simplement un vrai engin tout-terrain. L'événement est certes sobre, mais il demeure riche en quintessence. D'entrée de jeu, le directeur du patrimoine et de la logistique, Willy Le Congo, présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir le charroi automobile du FPI. Rien à rajouter, le directeur général AI se rassure de la qualité de ces engins. Effectivement, la qualité est démise et le tableau de bord indique réellement les kilométrages fraîchement sortis de l'usine. Très satisfait, Jean-Claude Kalenga Makonga circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ce projet. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Et je pense que cette joie transpire aussi au travers de tous les agents du FPI. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'outil de production. Cet outil de production va permettre d'abord la mobilité et surtout dans nos entités où vous savez qu'il y a des réelles difficultés pour aller d'un point de perception ou d'une antenne, etc., etc. La procédure a été très longue et cette procédure aujourd'hui a abouti à ce que ces véhicules soient à notre disposition. Aux principaux utilisateurs, qui sont essentiellement les agents et cadres des entités provinciales, le directeur général intérimaire leur interpelle au sens de responsabilité et de rationalité dans la gestion de ces outils de travail. Ces outils sont d'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Pour rappel, l'acquisition de ce lot de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021 et le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles CFAO Motors. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été riche en activités. Le condensé est signé Bertin Kassiama Ngulongo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie des signatures de 2 contrats dans le domaine des infrastructures entre le gouvernement congolais et l'entreprise turque Souma, jeudi 7 juillet 2022 à la primature. Nous avons signé aujourd'hui 2 contrats. Il s'agit de 2 infrastructures importantes. L'un, c'est un aréna multifonctionnel de 20 000 places au centre-ville à côté du stade de Martyr. Et l'autre, c'est au niveau de Fikine, un centre d'exposition à peu près 21 000 m². Mercredi 6 juillet 2022,
Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience la délégation de Citibank conduite par son manager-directeur Hakim Daoudou. La délégation est venue faire part au Premier ministre de l'engagement de cette institution financière à continuer de soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Okay. This really was a courtesy call by me visiting. En fait, il est venu, c'était une visite de courtoisie et pour féliciter le gouvernement et le Premier ministre de tout le travail qui est fait et que le progrès qu'il voit depuis 2019 est très très important en fait. Mais également de préciser notre engagement ici, City, en RDC, puisqu'on est là depuis 51 ans. En sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé était au présidium de la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, mardi 5 juillet 2022 à la Cour de cassation. Occasion pour Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, de souligner que l'administration de la justice doit être faite par des personnes intègres, de haute valeur morale et irréprochable. L'exercice au cours de nos assises n'est pas seulement de dénoncer la mauvaise réputation qui affecte notre justice, qui de la vie générale apparaît inadaptée et incapable dans ce mode de fonctionnement de répondre aux attentes et aux besoins des populations, mais de lutter contre la corruption en mettant en place des responsables intègres pouvant accompagner le magistrat suprême dans ces efforts qu'il mène pour redonner un nouveau visage de la justice et insuffler confiance à ses actes pour qu'ils puissent être produits. Au ministère du portefeuille, Jean-Michel Samalou Kondé a clôturé les travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. Des recommandations pertinentes issues de ces travaux doivent conduire au paiement de créances étatiques dues aux deux entreprises du portefeuille de l'État, la Régie des eaux et la SNEL. Le progrès social, particulièrement l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous, dans le cadre de son mot d'ordre, à savoir le peuple d'abord. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces deux entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la commission technique mixte et encourage Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur. Juste avant la fin de la semaine, le Premier ministre a reçu vendredi 8 juillet 2022 dans son cabinet de travail à la primature le bishop Paul, évêque de la commission copte orthodoxe, venu lui parler des actions de cette commission au Congo et son souhait de développer un partenariat avec le gouvernement. Le commandant de guerriers a reçu d'abord la délégation du caucus des députés du Grand Katanga, avant celle du caucus des députés nationaux et sénateurs de la communauté Hutu. Sécurité dans l'est du pays et le développement des communautés respectives étaient au centre de leurs échanges avec le chef du gouvernement. Le désormais ex-entraîneur de l'équipe nationale de football senior A de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, est allé faire ses adieux au chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, après la résiliation de son contrat à l'amiable, un processus qui a duré 30 jours. Signalons que l'Argentin Hector Cooper était en contrat avec l'équipe senior A de football de la République démocratique du Congo depuis le 21 mai 2021 et a succédé au Congolais Christian Tsengi Biembe dont le résultat a été chaotique.
Les médecins regroupés au sein du syndicat national de médecins SINAMED et ceux du syndicat de médecins libres SILIMED sont en grève depuis mercredi 6 juillet 2022. Dans une note circulaire adressée au gouvernement de la République, ces corps médicaux du secteur public revendiquent le respect des accords signés en août 2021 dont le chronogramme n'est pas respecté. Naomi Makwela Etchoune, Armen Ngoma. Hôpital d'amitié sino-congolaise, nous sommes dans la commune d'Ndjili à Kinshasa. Comme vous voyez dans ces images, les médecins sont tous dans les couloirs. Ils s'observent depuis mercredi 6 juillet un mouvement de grève avec un service minimum dans tous les hôpitaux publics de la RDC. Dans la maternité d'Nkintambo, aucun médecin en vue. Les médecins grévistes ont carrément déserté leur poste de travail, ni même les services minimums. Ces corps médicaux regroupés au sein du syndicat libre de médecins SILIMED et du syndicat national de médecins SINAMED revendiquent le respect de l'accord du 3 août 2021 signé entre le gouvernement et les banques syndicales. Les cahiers de charges présentés comptent deux volets, notamment administratifs et pécuniaires de ces personnels soignants. Nous sommes partis à Bibois pour installer la commission interministérielle. Je vous dis, Bibois a couché une souris. On était à plus de 300 à Bibois, mais l'essentiel à faire à Bibois n'était pas fait par rapport aux revendications de médecins. Exerçant une profession cruciale pour sauver des vies humaines, ce médecin du secteur public presse les gouvernements à respecter ses engagements. Nous sommes restés toujours journaliers de l'État. Les OMI, on n'a pas traité ces problèmes à Bibois car ils sont partis pour traiter ces problèmes. Et ils n'ont pas mécanisé ceux qui ont les numéros matricules. Ils n'ont pas donné les numéros matricules à nous les journaliers qui ne sont pas reconnus. Je suis médecin, membre de SIMECO. SIMECO, c'est le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo. Certains points de divergence et certains points de convergence. Parmi les points de divergence, je prends les volets pécuniaires. Le gouvernement avait promis de réajuster la prime de risque professionnel de médecins, chose qui avait été faite. Le gouvernement avait promis de régulariser la situation de la continuité de la paye des primes de risque des médecins. Et cela ne pose pas de problème. À ce jour, nous vous informons que c'est chaque trimestre que le gouvernement aligne au moins 800 médecins à la prime de risque. Voilà pourquoi nous nous sommes dit jusque-là, nous ne pouvons pas être ingrats et aller en grève, abandonner nos malades, alors que nous espérons que dans les jours à venir, le gouvernement pourrait quand même reconnaître les droits de médecins en termes de ce que nous faisons comme travail. Mesdames et messieurs, rendons-nous dans les Congo profonds, précisément dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où nos envoyés spéciaux Priska Sekana et Étienne Kumbachuma ont fait les constats sur la problématique d'approvisionnement en eau potable dans cette partie du pays, car l'eau de la régie des eaux n'est pas régulière et ne suffit pas pour toute la population. Regardez. L'accès à l'eau potable demeure encore un casse-tête pour la population, ici à Kasuku, l'une de 3 communes que compte la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Au quartier Jamaïque par exemple, une grande partie de la population s'approvisionne en eau potable dans ces châteaux d'eau qui datent de l'époque coloniale gérés par la régie des eaux Maniema. Mimi natokea Maveni Lombe. Hapa ndio tunashoteaka mai, hatuna kisima, hatuna nafasi nyingine tunashotaka tu hapa kushato. Hapa wanalipisha mai bidon hii ya 20 litres wanalisha 100 francs. Ile 25 litres ni wanalisha bidon 150 francs. Ile 5 litres ni wanalisha 250 francs. Tunafungula mai hapa de 6 heures. Tushafungula mai deja ke batu bashichelewa. Selo gisi clientele iko. Tunaweza kufunga longine 18h30, 18h passé, 19h, du kusudi batu bashikose mai. Par jour tunaweza kuingiza hivi maklima iko ya mamvula. Tunaweza kuingiza ile ma 15,000, ma 12,000, ma 13,000. Ndio tunaweza kuingiza. Hii wakati ya maklima mamvula atuisheke mai kwa mtele.
Un peu plus loin, c'est le quartier RVA. Ici également, on observe un engouement des personnes venues par moto ou à pied s'approvisionner en eau potable sur cette borne fontaine construite par un privé afin d'aider la population dans cette précarité en eau potable. Niko nafanya kazi ya maji, kujisha maji juu ya kusaidia watu maji safi. Hii mai iko ya privé. Batu bamingi bankia kushota hapa. Bido ya kidogo iko 100 francs. Bido ya kabambi kakwa 250, moja 150. Si les privés construisent des bornes fontaines ici et là pour aider la population, cette démarche semble déranger certains qui voient en cet acte une cause de destruction de sources d'eau dans laquelle ils s'approvisionnent gratuitement. Ye baba yetu alisema peuple d'abord. Basi peuple sinjo balimai. Hii mai kunenda kushibe kulima mashamba. Mulimai sinjo mtu wa kwanza. Si population ndio tunabaweka pale. Si bangali yake bashukake na chini batuseme. Kuko mabitu mwenye population bapa sou bénéficier ku serikali asemu batie kwanja ile. Notre quête nous a conduit jusqu'au quartier Aérobis où nous avons trouvé des ingénieurs à pied d'œuvre en train de faire le rabattement de nappes d'eau d'une société privée, propriétaire de la plupart de bornes fontaines installées dans la ville de Kindu, mise en cause dans la destruction de sources d'eau. L'ingénieur chef de chantier trouvé sur terrain explique la complexité de ces travaux. La ville de Kindu, la province en particulier, a un problème en eau potable. Par rapport aux sources, nous avons 3 captages. Nous avons Kabasoga 1, Kabasoga 2 et Kabasoga 3. Le Kabasoga 1, c'est ce que nous, des Matsko, nous avions capté. Kabasoga 2, c'est un ancien captage que nous avions trouvé, que les Belges ont fait, ça se trouve là. Et Kabasoga 3, c'est nous aussi, nous avions capté, un captage nouvellement. Alors c'est de là que l'eau provient jusqu'au niveau de la bâche ici. Nous sommes dans la modernisation. Dans d'autres pays, vous voyez, nous faisons que prendre ce que les Blancs font. Et nous devons être modernisés, nous aussi, Congolais, que nous sommes. Ce n'est pas pour... Il y a des pays désertiques. Là, leur richesse, c'est seulement de l'eau. Mais ils sont les pays développés. Et nous aussi, nous devons imiter. On imite que les bonnes choses. Ce n'est pas dire que nous prenons la source là pour les pénaliser. Même si nous prenons la source, ils vont toujours aller dans des bornes fontaines et s'habituer. Ce n'est pas ici seulement que nous allons vivre. S'ils partent en Europe, là tout se vend. Comment ils vont faire? Ils vont se plaindre toujours. Alors la population est censée d'abord vivre la modernisation. Savoir que l'eau s'achète pour le bon avancement de notre province ou de notre pays. Au-delà de toutes les difficultés qu'il y a à s'approvisionner en eau potable ici à Kindu, la population en appelle au gouvernement, tant provincial que national, de leur venir en aide, car dit-on, l'eau c'est la vie, mais le manque d'eau potable et des moyens d'assainissement met en péril la santé humaine. Jetons un regard sur les prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa au samedi 9 juillet 2022. Naomi Makwela Etchouné. Stabilité des prix sur les marchés pour certains produits, baisse pour d'autres et hausse pour d'autres encore. L'évolution des prix des produits alimentaires de grande consommation du samedi 9 juillet 2022 s'ouvre avec les poulets, dont le prix d'un carton de poids 12, 10 pièces, n'a pas bougé depuis la semaine passée dans les différents grands marchés de la ville de Kinshasa. Au marché de la Liberté, ces produits ont maintenu son prix de la semaine passée, se vendant à 84 000 francs congolais. Au marché Zigida, le prix d'un carton de poulet coûte 97 500 francs congolais. Au marché Gambela, il faut décaisser 96 500 francs congolais pour avoir ces produits. Et enfin, au marché Matete, le prix d'un carton de poulet poids 12 revient à 85 000 francs congolais. Côté légumes, la botte d'épinards en provenance du Congo central, Maluku Ntele, se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete.
Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de maïs grain se négocie actuellement à 220 000 francs congolais au marché de la Liberté, 260 000 francs congolais au marché Zikida et à 250 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Au sujet des sacs de cossettes de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, les sacs coûtent 120 000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 125 000 francs congolais au marché Gambela et 130 000 francs congolais au marché Zikida. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité par l'orange, une agrume riche en vitamine C. Le prix d'un lot de 5 fruits se vend à 2 000 francs congolais au marché de Liberté et Matete. 2 500 francs congolais, c'est le prix observé à la fois au marché Zikida et Gambela. À en croire les observateurs, la hausse de prix de certaines denrées alimentaires est dictée par la rareté qui s'observe sur les différents marchés de Kinshasa. Des prix qui risquent d'augmenter davantage à cause de la hausse du prix du litre de carburant à la pompe. Sur les marchés d'échange, sachez que les taux officiels de la Banque centrale du Congo au vendredi 8 juillet 2022 a affiché $1 américain à 2004,80 francs congolais, 1 euro à 2056,50 francs congolais, un franc CFA à 3,313 francs et un rand de la monnaie sud-africaine à 120,061 francs congolais. Au samedi 9 juillet 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2000 et 2020 francs le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs, 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et 2035 francs le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe-Chemer double. 2000 francs, c'est les taux observés à Songololo dans la province du Congo central. Même taux observé à Inongo dans les Maïndombe, à Kabinda dans la province de la Lomami et à Chikapa dans les Kasaï. 2005 francs le billet vert à Bouta dans la province de Bazouélé. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kambov dans la province du Haut-Katanga où $1 américain s'est changé à 2010 francs congolais. L'évolution des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 9 juillet 2022 est ici commentée par Ruben Mayoni Ntiakiyonga. À la deuxième semaine du mois de juillet 2022, la tendance des prix des principales matières premières est haussière. D'abord, pour les produits pétroliers, le baril du brut léger américain à New York a coûté $104,84 américains, soit une hausse de 2,61%. Hausse également à Londres de 2,93%, le baril du Brent coûtant $107,15 américains. À en croire les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole ont poursuivi leur remontée vendredi, soutenus par l'annonce des créations d'emplois aux États-Unis d'Amérique nettement supérieure aux attentes, qui ont rassuré le marché sur la santé de la demande. Après 2 semaines de baisse, le prix du kilowattheure du gaz naturel a fait une belle remontée de 9,51% cette semaine, se vendant à $603 américains. Côté produits miniers, la tonne métrique du cuivre, toujours en dessous de $10,000 américains, s'est négociée à $7,834 américains, soit une hausse de 0,35%. Le prix de la tonne métrique du cobalt a fait une chute libre de 7,67%, se vendant à $60,000 américains pour la première fois depuis plusieurs mois. L'once d'or est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois maintenant, se vendant à $1,741,58 américains. Les prix de tous les produits agricoles sont au vert à l'exception du cacao. La tonne du maïs s'est négociée à $778 américains en hausse de 4,57%, hausse également du prix du riz de 1,73%, la tonne coûtant $16,20 américains. Forte hausse côté blé de 10,98%, la tonne se vendant à $879 américains. La tonne du café a affiché une hausse de 0,57% à $220 américains. Celle du cacao a perdu 1,61% de sa valeur, la tonne se négociant à $2,318 américains. Et enfin, la tonne du coton, l'or blanc, a valu $103 américains, soit une hausse de 6,45%.
Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réalisation de ces magazines. Merci à Landrine Nyangui-Lostine, merci à Jocelyn Babalomba, merci à Marlène Bassoussou Sessakoumou, à Ruth Kambaji, également à Peter Lomadjessa Okoma. Au revoir et à très bientôt.